tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis au Mobile World Congress sur le stand de Lenovo. Alors Lenovo a présenté différents produits au Mobile World Congress, mais pas forcément de smartphones. Mais nous avions vu des nouveaux smartphones, notamment la famille Moto G7, il y a de cela quelques semaines. Et du coup ça me permet de la prendre en main ici au salon et de vous la présenter. Donc ici on est sur le modèle Moto G7 Plus, donc comme son nom l'indique, c'est le plus grand modèle de la famille. Ce Moto G7 Plus, comme vous pouvez le voir, il a un écran ici de 6,24 pouces d'une résolution Full HD+. On est sur la technologie Max Vision. On a ici une petite encoche en forme de goutte d'eau tout en haut qui nous permet de loger la caméra frontale. On est sur une caméra frontale de 12 mégapixels. Sur les autres caractéristiques, on va retrouver un processeur Snapdragon, c'est le 636, donc il devrait offrir des performances dans le milieu de gamme très intéressantes. On va également retrouver ici donc 4 Go de mémoire vive, de RAM et 64 Go de stockage interne. Donc ça va être plus que suffisant pour toutes vos manipulations de photos ou vidéos sur le smartphone. Vous allez également avoir une batterie de 3000 mAh. Elle est compatible avec la technologie Turbo Power, donc charge rapide en 27 watts. Donc vous allez pouvoir recharger votre smartphone très rapidement. Et ça c'est plutôt une bonne fonctionnalité. Donc cette batterie 3000 mAh devrait permettre d'avoir une autonomie d'au moins une journée avec le smartphone. Pour la caméra, vous allez retrouver également une caméra arrière, évidemment. C'est une caméra de 16 mégapixels. Donc on est sur un double capteur photo de 16 mégapixels et de 5 mégapixels. Disponible avec la stabilisation d'image optique, donc vous allez pouvoir un petit peu prendre des photos et des vidéos d'excellente qualité. Vous allez également avoir un son stéréo avec les haut-parleurs qui sont fournis par le smartphone. En termes de design sur celui-ci, donc on a un verre à l'avant, on a le logo Motorola en bas, vous avez ici le bouton Power, le bouton de volume sur la droite. Sur la tranche supérieure ici, vous allez retrouver le tiroir pour le port SIM. Sur la tranche de gauche, vous avez une tranche complètement lisse et sur le dessous, vous avez le haut-parleur. Ici, le port USB et la prise de jack dessous. À l'arrière, vous allez donc avoir ce double capteur photo, le double flash LED et le logo Motorola. Également sur cette partie, il devrait permettre aussi ce capteur de faire l'empreinte digitale. L'expérience logicielle, on a l'habitude de chez Motorola, on est sur du Android pur, donc vous allez pouvoir, comme ceci, avoir une expérience vraiment pure de ce qui est Android. Donc malheureusement, ici on est, ici on va avoir un petit peu les... Donc sur la partie version, donc on est sur du Android version 9, donc la toute dernière version. Il y a des petites fonctionnalités supplémentaires liées à Motorola, mais c'est vraiment pas altérer une expérience logicielle comme on peut avoir avec notamment les smartphones et Samsung. Sur la partie photo, donc vous allez pouvoir profiter du grand angle directement avec ce smartphone. Donc la qualité photo, je vais essayer de descendre plutôt. La qualité photo est plutôt intéressante. J'ai pu la prendre en main un petit peu et les rendus sont plutôt corrects. Je vous montrerai ça un petit peu sur le blog, dans l'article. On est vraiment sur une expérience assez correcte. Donc ces Moto G7 Plus arrivent sur le marché aux alentours de 300 €. Vous allez le retrouver un petit peu sur toutes les boutiques. Et du coup, ils vont être extrêmement compétitifs sur le milieu de gamme. Nous allons maintenant voir le Moto G7 qui est un modèle qui a des spécifications un peu moins puissantes que ce Moto G7 Plus, mais qui évidemment est beaucoup plus abordable en termes de prix. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos.